Christophe Galtier doit-il quitter le PSG avant la reprise et donc durant cette trêve internationale? C'est la question qu'on se pose cette semaine sur But Football Club. Alors vous l'avez remarqué, le ton a quelque peu changé depuis notre dernière vidéo sur Christophe Galtier. À l'époque, on se demandait si le coach parisien devait être remis en question. Maintenant, cette question, elle se pose plus trop et j'allais dire la question de son départ non plus, elle se pose pas tellement. Ça paraît être assez évident, alors que ce soit maintenant, durant cette trêve internationale ou en fin de saison, ça on verra et c'est la question qu'on va se poser un peu plus tard dans cette vidéo. Mais en tout cas, son départ, il semble inéluctable. Alors pour 3 points assez simples, il y a d'abord les résultats bruts, 7 défaites pour le PSG depuis le retour, depuis l'après-Coupe du Monde. Ça fait presque un match sur 2, il y a eu 18 matchs de disputés depuis la reprise. C'est tout simplement énorme et ça contraste avec le beau PSG qu'on voyait en début de saison et qui nous laissait très optimistes parce qu'il y avait de l'intensité, il y avait du jeu et surtout, l'effectif semblait avoir vraiment adhéré au projet de Christophe Galtier. Donc les résultats bruts, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est la communication de Christophe Galtier. Elle n'est pas bonne du tout ces derniers temps. Là encore, ça contraste avec le début de saison où tout était parfait, c'était bien huilé, Galtier communiquait très bien. Il y a eu certes cette mauvaise parenthèse sur le char à voile et l'environnement, mais ça s'était assez vite tassé. Et là, depuis l'élimination contre le Bayern, on sent un Galtier qui a décidé de s'attaquer aux jeunes. Pour quelle raison, on ne sait pas, mais c'était Bichabou qui était visé contre le Bayern. Là, c'est l'ensemble des jeunes et leur présence dans le vestiaire qui pourrait déstabiliser les cadres, qui a été pointé du doigt par Galtier après la défaite contre Rennes. C'est un peu gros quand même cette manière de viser les joueurs du centre. Oui, Galtier souffre de beaucoup de blessures, mais c'est pas la faute des jeunes si le PSG enchaîne les défaites et on a juste à se pencher sur le dernier match et sur les joueurs qui ont fait des erreurs. Ce ne sont pas des jeunes, c'est Juan Bernat, c'est même Danilo Pereira qui a été pris dans son dos. Il y a d'autres joueurs à pointer du doigt avant les jeunes. En parlant de Juan Bernat, ça va nous emmener au troisième point que je voulais évoquer. Ce sont les choix tactiques de Christophe Galtier qui sont dérangeants ces derniers temps, et même à l'échelle de la saison. On va pas tous les passer en revue, mais puisqu'on parlait de Bernat, on va évoquer celui contre Rennes d'évoluer avec un schéma à 3 défenseurs centraux, alors que Sergio Ramos, Marquinhos, Presnel Kimpembe, Nordi Mukiele, tous ces joueurs-là, ils manquaient à l'appel. Autant de joueurs capables de jouer dans ce schéma à 3 derrière. Et là, c'était donc une charnière avec Bichabou, Danilo et Juan Bernat en défense centrale, positionné même couloir droit, enfin côté droit de cette défense centrale. Pour moi, ça n'avait déjà sur le papier aucun sens. On a vu, ensuite sur le terrain, Bernat a été en difficulté sur son pied gauche et il finit par être impliqué sur les 2 buts rennais. Voilà, résultat des courses. Et à l'échelle de la saison, Christophe Galtier, il y en a eu plusieurs des choix discutables qu'il a fait. Que ce soit des questions de système, que ce soit des questions de changement ou non durant un match, de positionnement de certains joueurs comme Carlos Soler par moment, comme Vitinha en numéro 10. Bref, on pourrait tout passer en revue, ce serait un petit peu long. Donc ça, ce sont les 3 points qui, pour moi, font que le départ de Christophe Galtier est assez inéluctable. Alors, la question de base, c'était est-ce que ça doit être le cas dès cet hiver, dès cette trêve internationale, pardon. C'est là que ça devient délicat. Alors, il y a du pour, il y a du contre. Le pour, c'est quand même qu'il y a plusieurs coachs de renom qui sont libres actuellement. Il y a toujours Zinedine Zidane, il y a Tuchel, on a parfois parlé d'un éventuel retour de l'entraîneur allemand, il y a Luis Enrique, il y a Antonio Conte qui pourrait l'être dans les prochains jours parce qu'apparemment, selon la presse anglaise, son départ de Tottenham est quasi acté, et c'est le genre de caractère très sulfureux, très risqué, on le voit très bien à Tottenham en ce moment, mais qui pourrait faire du bien à ce vestiaire qui en a grandement besoin. Et puis, mine de rien, il reste 10 matchs. Le PSG a 7 points d'avance, certes, mais va affronter Lyon, va affronter Lens encore. Et donc, est loin d'être assuré de décrocher son titre de champion. Donc là, si la majorité des joueurs a déjà lâché Galtier, j'ai envie de dire attention, danger sur cette fin de saison et sur la Ligue 1. Donc un nouveau coach pourrait remobiliser tout le monde. Après, évidemment, il ne faut pas faire partir Galtier maintenant pour le faire partir. Il faut avoir une solution de repli solide, fiable et de long terme. Donc c'est ça qui va être intéressant de regarder, d'analyser. C'est de ne pas faire un choix pour faire un choix maintenant. Il ne faut pas précipiter les choses. Il faut anticiper l'avenir et préparer l'avenir le plus tôt possible. Et ça aura déjà dû être commencé depuis quelques semaines. Mais à la fois, il ne faut pas se précipiter. En tout cas, les prochains jours, les prochaines semaines, elles vont être très agitées pour Christophe Galtier et on sera évidemment là pour en parler sur But Football Club. À très vite.